voulez, sur spécifiquement la procédure engagée contre Natacha Ray devant la Cour d'appel de Caen, et puis quelques observations sur la procédure engagée contre Natacha Ray également devant le tribunal correctionnel de Paris. Et ces deux procédures sont entachées par un indice, à savoir que Natacha Ray se retrouve déclarée coupable d'avoir prononcé des discours qu'elle n'a jamais prononcés. Donc, c'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. Donc, devant la cour d'appel de Caen, Natacha Ray a été accusée d'avoir rendu public 7 discours, et l'action en diffamation vise à faire condamner une personne qui aurait imputé à un tiers, le plaignant, le fait d'avoir commis un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération. C'est cela l'action en diffamation. L'action en diffamation, c'est pas uniquement le fait de tenir un discours qui serait désagréable vis-à-vis de Pierre-Paul Jacques. L'action en diffamation vise à réprimer une personne qui aura accusé une autre personne, le plaignant, d'avoir commis un fait précis susceptible d'une offre de preuve et d'avoir rendu ce discours public. Et donc, devant la cour d'appel de Caen, Natacha Ray a été accusée d'avoir rendu public 7 discours, 6 discours au travers d'une vidéo et un discours au travers des publications sur Facebook. Et en réalité, Natacha Ray n'a rendu public aucun de ces discours. Ces discours ont été fabriqués par le rédacteur de la citation à comparaître. Alors, on peut penser que c'est l'avocat des époux Osières. Là, ce sont les époux Osières qui ont engagé cette action devant le tribunal correctionnel de Lisieux. Et cette action est ensuite venue devant la cour d'appel de Caen. Alors, je vais vous lire les discours les uns après les autres. Et alors, comment est-ce que l'on rapporte la preuve que ces discours n'ont jamais été rendus publics par Natacha Ray? D'une manière extrêmement simple, puisque en ce qui concerne le discours qui est censé avoir été rendu public par Natacha Ray sur Facebook, dans la citation à comparaître incorpore 2 copies d'écran du site Facebook de Natacha Ray, et sur ces 2 copies d'écran, on ne retrouve pas le discours qu'elle est censée avoir été rendu public sur l'une ou l'autre de ces 2 pages. Incroyable, hein? Invraisemblable. Et ça passe comme une lettre à la poste. J'ai tout dénoncé par conclusion et à l'oral devant la cour d'appel de Caen. Non, elle est condamnée, elle est déclarée coupable. On forme un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est rejeté. Alors, le discours qui est censé avoir été rendu public par Natacha Ray sur Facebook est le suivant. Qu'en toute connaissance de cause, M. Jean-Louis André Osières aurait falsifié la photographie officielle du mariage de Madame Brigitte Trogneux pour y apparaître et jouer le rôle d'un faux mari n'ayant aucune existence légale. Eh bien, on examine chacune des 2 copies d'écran qui sont jointes à la citation à comparaître. La citation à comparaître, c'est l'acte d'accusation qui engage la procédure. Eh bien, ce discours ne s'y trouve pas. Parce que ce discours a été fabriqué par le rédacteur de la citation à comparaître. Et donc, ce discours a été rendu public pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Lisieux lorsque l'affaire a été débattue. Et malheureusement, nous n'étions pas devant cette juridiction. Et en ce qui concerne les 6 autres discours pour lesquels Natacha Ray a été mise en accusation et déclarée coupable
par le tribunal correctionnel de Lisieux et par la cour d'appel de Caen, c'est exactement la même situation. Alors, par exemple, elle est accusée d'avoir prononcé un discours numéro 6, que Madame Catherine Auzière l'aurait directement ou indirectement menacé avec l'appui des services de police pour l'amener à surtout ne pas sortir l'affaire dans la presse, entre guillemets le dossier, qu'il ne fallait pas, qui constitue une infraction pénale. Eh bien, Natacha Ray n'a jamais tenu ce discours en public dans sa vidéo, et nous le savons et nous pouvons en rapporter la preuve, puisque Natacha Ray a fait une vidéo qui a duré environ 4 heures, le 10 décembre 2021. Les plaignants, entre autres la famille Macron et compagnie, ont, à partir de cette vidéo, ont fait retranscrire tous les propos qui ont été tenus ce jour-là par un constat d'huissier. Donc, nous ne contestons pas la manière dont l'huissier a transmis le discours. On ne cherche pas à savoir s'il y a un mot de travers ou une virgule de travers. Bon, il y a un constat d'huissier qui fait environ 70 pages, qui reproduit la totalité des discours qui ont été tenus ce jour, le 10 septembre, le 10 décembre 2021 par Natacha Ray. Et à partir de ce constat d'huissier, les plaignants, c'est-à-dire les époux Auzière, ont retranscrit dans la citation à comparaître, l'acte d'accusation, 4 passages. Et dans aucun de ces 4 passages, on ne retrouve ni le discours numéro 6, ni le discours numéro 5, ni le discours numéro 4, ni le discours numéro 3, ni le discours numéro 2, ni le discours numéro 1. Parce que ces discours s'analysent en des notes de synthèse qui ont été fabriquées dans le goût de Natacha Ray par le rédacteur de la citation à comparaître. Ça vous paraît invraisemblable, hein? C'est invraisemblable. Ça passe comme une lettre à la poste à la cour d'appel de Caen, et ça passe comme une lettre à la poste à la cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi en cassation, alors que le mémoire a dénoncé cette situation. Donc, pour le discours numéro 1, par exemple, est le suivant, que Madame Audois, alors qu'elle se trouvait installée aux États-Unis, a entretenu une relation intime avec un certain Jean-Michel, virgule, dont on laisse penser qu'il s'agit de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et qu'elle est la véritable mère biologique des 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiffaine Auzière. Ce discours n'a jamais été rendu public par Natacha Ray. Incroyable, invraisemblable. Et on en a la preuve. Alors, ce discours, la seule chose que nous ne savons pas, c'est on sait que ce discours a été, ces faux discours ont été rédigés pour le compte des époux Auzière, puisque ce sont eux qui ont engagé les poursuites. Ce que l'on ne sait pas, pour l'instant, c'est on ne sait pas si ce discours a été fabriqué par leur avocat ou par des malfaiteurs au sein du cabinet noir installé au sein de l'Élysée. C'est la seule chose que nous ne savons pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, il y a bien quelqu'un qui a fabriqué ces discours, puisque, encore une fois, ces 6 discours qui sont censés avoir été rendus publics dans une vidéo du 10 décembre 2021 n'ont jamais été prononcés, n'ont jamais été tenus par Natacha Ray. Et la diffamation publique, le premier critère, c'est d'abord d'avoir rendu public un discours. Si vous n'avez pas rendu public un discours, vous ne pourrez pas être condamné pour diffamation publique. C'est paraît évident. Là, nous avons 3 juges de la cour d'appel de Caen, dont le juge Patrick Ducandard, qui est flanqué de 2 autres magistrats, un avocat général qui a demandé la condamnation alors que j'ai expliqué en long, en large et en travers que les discours n'avaient pas été tenus, et puis 3 juges de la Cour de cassation qui ont rejeté le pourvoi en cassation sous des prétextes foireux. Alors, Natacha Ray a formé un pourvoi en cassation
sans passer par un avocat à la Cour de cassation. C'est possible en matière pénale, et dans ce cas, elle peut faire rédiger son mémoire pour exposer ses moyens de cassation par qui elle veut. En l'espèce, c'est moi qui ai rédigé le mémoire et il faut qu'elle le signe. C'est elle et le mémoire est pris sous sa signature. Donc elle a signé le mémoire. Alors, la juge de la Cour de cassation qui a étudié le dossier, une dénommée Florence Merloz, a fait un rapport en expliquant qu'il faut rejeter ce mémoire parce qu'il ne comporte pas de signature. Un mensonge absolu. Et le procureur général a fait un rapport en expliquant que si il y a une signature, mais selon lui, sans analyse, sans explication, sans analyse graphologique, il explique que ce n'est pas la signature de Natacha Ray. Donc nous avons affaire, excusez-moi de le dire, à des malfaiteurs et des brigands. Voilà. Et quant aux moyens de cassation visant à expliquer que Natacha Ray est déclarée coupable pour avoir rendu public 7 discours qu'elle n'a jamais rendu public, pas besoin d'avoir un cerveau qui tourne à 500 MHz, d'avoir 25 années de métier dans la magistrature, n'importe qui peut le constater. Ces discours, elle ne les a pas rendus publics. Donc on aurait dû obtenir une cassation sans renvoi, et au contraire, son pourvoi en cassation a été rejeté, parce que la logique veut qu'il faut qu'on puisse expliquer à ces journalistes d'opérette que Natacha Ray a été déclarée coupable par la Cour d'appel de Caen dans le cadre d'une escroquerie par jugement et que la Cour de cassation a confirmé. Alors, cette situation caractérise une cascade d'infractions et cette cascade d'infractions, elle a été conduite en bande organisée par 3 magistrats, j'appelle pas ça des magistrats, 3 juges à la Cour d'appel de Caen et un procureur général, 3 juges à la Cour de cassation et un procureur général, plus le premier président de la Cour de cassation. Ce sont des personnes qui prennent des décisions en notre nom. Ce sont des décisions qui sont censées être prises au nom du peuple français, et en l'espèce, eh bien, nous avons affaire à ce qu'on appelle des francards républicains, c'est-à-dire des gens qui, une fois qu'ils accèdent à une fonction dans l'administration ou dans la justice, s'installent à leur compte pour faire leurs lois et appliquer leurs lois, et à tout le moins refusent de remplir la mission et la fonction pour lesquelles nous les rémunérons. C'est quand même assez extravagant, hein. Alors je vais publier prochainement un article sur Twitter. Le titre, ce sera « J'accuse les juges de la Cour d'appel de Caen et les juges de la Cour de cassation d'avoir commis une escroquerie au jugement en bande organisée contre Natacha Ray ». La cascade d'infractions est la suivante. La citation, Natacha Ray et Amandine Roy sont convoqués devant la Cour d'appel devant le tribunal correctionnel de Lisieux, puis devant la Cour d'appel de Caen, sur une citation à comparaître, c'est-à-dire un acte qui a été rédigé pour le compte des époux Osières et qui les a convoqués devant le tribunal correctionnel de Lisieux et ensuite devant la Cour d'appel de Caen, puisqu'ils ont fait appel. Cet acte caractérise un faux et un usage de faux, puisque Natacha Ray est accusée par les époux Osières, qui sont d'ex-membres de la famille de Brigitte Macron, dans ses époux Osières. Le monsieur est censé être l'oncle de l'ancien mari de Brigitte Macron. C'est la raison pour laquelle les époux Osières, les enfants de Brigitte Macron sont des Osières à l'origine. Voilà. Et donc, cette citation à comparaître, l'acte d'accusation, l'acte qui engage la procédure, caractérise donc un faux et un usage de faux, puisque ces 2 personnes, Natacha Ray et Amandine Roy, sont accusées d'avoir rendu public des discours qu'elles n'ont jamais rendus publics. Ensuite, escroquerie au jugement.
puisqu'elles sont déclarées coupables par la mise en œuvre d'une manœuvre frauduleuse, le fait d'avoir produit d'avoir utilisé, fabriqué et utilisé une citation à comparaître qui caractérise un faux en écriture authentique, un faux en écriture publique, un faux, puisque les discours, l'accusation, comme si on vous accusait d'avoir volé la voiture d'un voisin, alors que vous n'avez pas volé cette voiture, ou alors que cette voiture vous appartient. Mais ils en sont là aujourd'hui dans la justice française. Donc, ensuite, faux usage de faux. La décision de la Cour d'appel de Caen caractérise un faux criminel en écriture publique, puisque ces juges ont constaté, premièrement, ils ont constaté que Natacha Ray avait rendu public 7 discours qu'elle n'a jamais rendus publics, et ensuite, deuxième temps, ils l'ont déclaré coupable. Donc on est dans ce genre de... C'est une escroquerie au jugement bon organisée, ni plus ni moins, avec la participation, en gros, de 3 juges de la Cour d'appel de Caen, un avocat général à la Cour d'appel de Caen qui a demandé la condamnation, alors qu'il savait très bien que les discours n'avaient jamais été rendus publics, et devant la Cour de cassation, c'est la même chose. Donc ce sont quand même des situations extravagantes. Donc nous allons probablement porter cette affaire devant la Cour européenne, pour laquelle on n'a pas beaucoup d'espoir, puisque chacun sait que les juges de la Cour européenne, enfin, juste une observation, cette Cour européenne nous coûte, à nous, Français, 60 millions d'euros par an quand même. Ça nous coûte 60 millions d'euros par an. Quelle efficacité? Zéro. Zéro. Voilà. Zéro, voilà, ce sont en gros les personnes qui siègent, ils sont choisis et désignés par Georges Soros. Voilà, donc c'est pour cadenasser la justice. Nous allons donc quand même agir devant la Cour européenne. Nous allons faire comme notre ami Christian Cotten. Natacha Ray va déposer plainte devant le doyen des juges d'instruction à Paris pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement, puisqu'on a toutes les preuves qu'elle est déclarée coupable pour avoir rendu public des discours qu'elle n'a jamais rendus publics. Alors, à Paris, même scénario. À Paris, c'est Madame Brigitte Trogneux, donc épouse Macron, et Monsieur Jean-Michel Trogneux qui ont déposé plainte devant le juge d'instruction en visant des faits, des discours précis. En ce qui concerne Amandine Roy, elle est accusée sur 12 passages qui sont délimités au mot près et à la virgule près. En ce qui concerne Amandine Roy, aucun de ces passages n'entre dans le champ d'application de la loi sur la presse, la diffamation. Parce que la diffamation, c'est quand même imputer un fait précis à une personne. En espèce, aucun fait précis n'a été imputé dans ces 12 passages par Amandine Roy. Et en ce qui concerne Natacha Ray, c'est à peu près la même chose. On est dans des situations qui sont absolument anormales et spéciales. Et alors, ce qui est très particulier, c'est que ces deux personnes, Natacha Ray et Amandine Roy, ont été poursuivies sur des propos précis. Et elles ont été, donc la plainte a été déposée devant le doyen des juges d'instruction, qui a délivré une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Et cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met en accusation ces deux personnes, Amandine Roy pour avoir tenu 12 discours, Natacha Ray pour avoir tenu en public 18 discours, et au final, elles sont déclarées coupables sur 3 discours qu'elles n'ont jamais tenus en public. Comme le dit le tribunal, des notes de synthèse fabriquées pour le compte de Monsieur Jean-Michel Trogneux et de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Voilà. Nous sommes ici également sur
dans une situation qui est absolument extravagante. Donc nous avons fait appel de cette situation tout à fait anormale. Et l'appel, il y a une première audience devant la Cour d'appel de Paris, c'est le 9 avril 2000, cette année, 2025, 9 avril 2025 à 13h30, devant la Cour d'appel de Paris, pour examiner quelques moyens de procédure. Et ensuite, l'affaire sera vraiment jugée sur le fond le 14 mai et le 15 mai. C'est les audiences qui commencent à 13h30 devant la Cour d'appel de Paris. Voilà, donc nous allons bien voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on peut se dire que on est dans une situation absolument extravagante. Alors, ce qui est très intéressant de noter, devant le tribunal correctionnel de Paris, la fameuse 17e chambre du tribunal correctionnel, c'est qu'il y a quelques discours dans lesquels est évoqué l'avis de Brigitte Trogneux, épouse Macron. Laquelle qui est évoquée? Son frère n'est pas évoqué. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les deux ont porté plainte pour diffamation. Les deux ont porté plainte pour diffamation. Alors, je crois que dans le simple esprit de bon sens et de logique, un discours qui disserte sur la vie de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, pour comprendre qu'elle se sente concernée par une action en diffamation. Mais on ne comprend pas à quel titre Jean-Michel Trogneux serait consacré par un discours dans lequel son nom n'est pas même évoqué, son prénom n'est pas même, ni son nom ni son prénom ne sont évoqués. Et cette situation laisse à penser que ces deux personnes pourraient, le cas échéant, constituer les mêmes personnes. Hein. Voilà, je crois que c'est la conclusion logique qui pourrait se déduire d'une situation de cette nature. Parce que si moi, on me met en cause à travers un discours à titre personnel, je ne vois pas en quoi mon frère ou ma sœur, si on m'accuse d'avoir volé la Tour Eiffel pour la revendre en pièces détachées, je ne vois pas comment mon frère ou ma sœur pourrait agir en diffamation, sauf à comprendre que les deux personnes. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication. Donc nous avons quand même des situations qui sont rocambolesques. Et à tout le moins, bon, nous n'avons pas été, Natacha n'a pas bénéficié, n'a pas bénéficié d'un procès dans le ressort expliqué en géant travers en article des liens qui vont permettre à tout à chacun de cliquer et de voir les pièces de procédure. La site apparaître, les discours réellement postés sur Internet, prendre votre temps, vous aurez la possibilité de d'échanger la question des décisions qui sont comparées d'écriture extrêmement simple, c'est à la portée de tout le monde. C'est de savoir, vous avez un texte de 3 lignes, vous regardez si vous le trouvez sur une page Facebook. Si vous ne trouvez pas, ça veut dire que ceux de la citation à comparer, ce sont des escrocs. Déjà la procédure et ce va vous permettre de tout et n'importe quoi. Voilà, la seule affaire dans laquelle on s'aperçoit que des très graves irrégularités sont prises
Non, et à tout le moins, oui, c'est habituel. Vous avez vu, je pense, tous la vidéo de Candace Owens, dans laquelle il explique que la formation institutionnelle pour faire comprendre à chaque que une orgue, c'est la République, c'est la République. Voilà. La République, en ce sens qu'un système républicain n'est pas un système, et un système démocratique n'ont pas du tout la même, ne repose pas sur les mêmes principes et ne repose pas sur la même organisation institutionnelle. Là, regardez le test. Alors, ces trois personnes ont été nommées au tribunal de Paris par public. C'est-à-dire par le confrère des plaignants. C'est invraisemblable. Une situation de cette nature ne peut pas exister dans un pays anglo-saxon. On dit que les autres pays ne peuvent pas exister en Allemagne, ne peuvent pas exister en Angleterre, ne peuvent pas exister. Chez nous, ça existe. Je leur ai fait l'observation. Solutionner cette situation des juges qui est aussi populaire. Et le ministre Dupond-Moretti, par le de Madame et de son frère, en plus, il est choisi Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, c'est de notoriété publique. Vous tapez sur Internet, Dupond-Moretti, qui, il y a quelques années, mentionnait s'il était intéressé pour devenir ministre de la Justice, a ricané comme une andouille, comme Fernandel, pour nous expliquer pas question de la justice, si je devenais ministre de la Justice, selon ses propres termes, ça deviendrait le bordel. C'est Darmanin. Bon, voilà, c'est le système républicain qui fait que la Charret a formé un courant en cassation, les juges qui siègent, ils ont été désignés par qui par le président de l'Élysée. Donc, on ne peut pas avoir de procès dans ce pays. C'est une véritable difficulté. Alors, on va présenter quelques pas. La diffamation, je vous l'ai bien expliqué, c'est pas le fait c'est imputer, c'est accuser une personne d'avoir commis un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération. Et ce fait doit être susceptible d'une preuve. Celui qui est accusé doit pouvoir, peut, en principe, la juridiction pour faire ce qu'on appelle une exclusivité. Venir démontrer que l'accusation a été portée
Ça, ce propos aurait dû être jugé nul au visa de la loi sur la presse, parce que dans la loi sur la presse comporte pour l'essentiel deux infractions de nature différente. La diffamation, c'est accuser une personne d'avoir commis un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, un fait qui est susceptible d'une offre de preuve. Bon. L'injure, c'est un discours qui porte atteinte à l'honneur et à la considération sans imputer un fait précisément, sans imputer un fait précis. La distinction entre la diffamation et l'injure, dans un cas, on impute un fait précis, discours qui est désagréable, mais qui porte sur un fait précis. L'injure, c'est un discours désagréable qui n'impute aucun fait à personne. Et quand le discours suivant, voilà, c'est la mise en perspective des mensonges, bon, il y a quoi? C'est-à-dire qu'on explique que quelque part, il y a des menteurs. Il n'y a pas de fait précis imputé. Conséquence, ça n'entre pas dans le champ d'application de l'infraction de diffamation. Donc, c'est ce qu'on appelle une imputation injurieuse. Et lorsque l'on, dans une plainte vis-à-vis de la loi sur la presse, on se trompe dans l'infraction qui est visée, s'il fallait viser l'injure, mais pas viser la diffamation, puisqu'il n'y a aucun fait précis d'imputé. Dans ce cas-là, le passage est entaché de nullité, terminé. Ça a été soulevé, les juges n'en avaient rien à faire, parce que de toute façon, ils étaient aux ordres. Deuxième propos imputé à Amandine Roy. Alors, peut-être, virgule, mais ça, virgule, ça porte un nom, virgule, ça porte un nom qui a été écrit dans le droit français, virgule, voilà. Quel est ce passage est poursuivi au titre d'une action en diffamation? Je vous le relis si vous voulez. Peut-être, virgule, mais ça, virgule, ça porte un nom, virgule, ça porte un nom qui est écrit dans le droit français, virgule, voilà. Quel est le fait précis imputé à Jean-Michel ou à Brigitte? Il n'y en a aucun. Bon. Il n'y a même pas d'injure. Voilà, il n'y a même pas d'injure puisque ça porte un nom qui est écrit dans le droit français. Eh bien ça, elles sont toutes les deux condamnées pour diffamation. Là, on a des juges qui sont là pour servir la soupe. Alors, propos numéro 4. Voilà, virgule. Non seulement il y a eu des mensonges, mais les mensonges ont été renouvelés, virgule. Ils ont renouvelé le stock de mensonges. En gros, on est sur une imputation injurieuse. On n'est pas sur une diffamation, puisqu'il n'y a aucun fait précis qui est imputé ni à Jean-Michel, ni à Brigitte. Et les deux portent plainte. Ils se sentent concernés, les deux se sentent concernés. Alors là, on va se dire à quelqu'un qui aurait un peu de logique, il dirait, mais s'ils se sentent les deux concernés, on va entrer dans la logique populaire, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Alors, on en est là. Eh bien, allez, déclaré coupable. Alors, propos numéro 5. C'est du détournement de toute façon, virgule, c'est du détournement, et il y a même le nom pour cela, sous-entendu en droit français. Ah oui, dans le code pénal, il y a un texte qui réprime ce genre de comportement. Mais ce comportement, il a été imputé à qui? Personne, de précisément. Donc comment est-ce que l'on peut formuler une excuse de vérité et rapporter la vérité d'un fait, alors qu'on ne sait même pas à qui est imputé le fait d'avoir commis un détournement? Oui, tout ça, c'est foireux. Alors, propos numéro 9, c'est la fausseté, virgule, c'est la fausseté, virgule, le problème, c'est l'escroquerie, puis voilà. Donc, quel est le fait précis imputé à Pierre-Paul Jacques? Il n'y a rien, il n'y a aucun fait précis imputé. Même cinéma, même combinaison, tout au plus, on parle d'escroquerie, donc il y a des escrocs, c'est une imputation qui peut être injurieuse. Ici, c'est poursuivi au visa de l'infraction de diffamation. La loi sur la presse, la jurisprudence de la Cour de cassation en tire une conséquence, nullité de la plainte au visa de ce passage. Donc, pour les juges de la Cour de la 17e correctionnelle, non, tout va bien.
tout va bien. Propos numéro 10. Mais à la base, ce n'est pas ça qui nous pose souci. Quel est le fait imputé? C'est ça. À la limite, vous auriez dit, quand j'ai pris l'autobus, j'ai vu Jean-Michel, hop, vous êtes poursuivi en diffamation. Le simple fait d'évoquer Jean-Michel va vous emmener au bagne, en quelque sorte. Je vous répète la phrase. Mais à la base, ce n'est pas ce qui nous pose souci. Mais quel est le fait qui est imputé? Rien. C'est la tromperie et le mensonge. Là, on est sur une imputation injurieuse. Mais c'est poursuivi au titre de la diffamation. Et surtout ce que ça cache, parce que ce n'est que la façade. Le problème, c'est aussi lié à la façade. Là, on est dans les travaux publics. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui a été imputé à Jean Michel? Qu'est-ce qui a été imputé à Virginie? Rien, aucun fait. L'action de diffamation, c'est ça. C'est le fait d'accuser une personne d'avoir commis un fait précis, et on peut, si c'est vrai, on vient devant le tribunal, on fait ce qu'on appelle l'excuse de vérité, pour démontrer au tribunal que l'accusation qui a été portée est vraie, et vous êtes relaxé. Mais là, on ne sait même pas ce qu'on reproche. Alors, propos numéro 12, ils ont menti à un pays entier. Ils ont menti à un pays entier. Comme si vous avez dit, Jean-Michel est rentier et il prend l'autobus. Allez hop, vous parlez de Jean-Michel, c'est automatiquement le trogneux de service, donc vous êtes déclaré coupable. Mais il y a des juges qui ont jugé ça. Ils les ont condamnés et déclarés coupables. Vous imaginez? Ils ont menti à un pays entier. Menti. Il y a des menteurs, c'est tout au plus une imputation injurieuse. C'est poursuivi au titre de la diffamation, entaché de nullité, terminé. Déjà, en soi, c'est une escroquerie. Pareil, escroquerie, il y a des escrocs, imputation injurieuse. Alors là, il y a des propos qui sont vraiment... c'est même pas la diffamation, c'est presque du rap. Je vous assure, écoutez, le premier rappeur qui prend les textes en main et qui met un petit morceau de musique dessus, il fait fortune. L'information est un droit. Il y a escroquerie à l'échelle du pays entier, plus criminalité sexuelle, donc le droit, on l'a. Mais qu'est-ce qui a été imputé à qui que ce soit? Imaginez, l'information est un droit. Il y a escroquerie à l'échelle du pays entier, plus criminalité sexuelle, donc le droit, on l'a. Mais attendez, il n'y a pas ça rentre pas dans le champ d'application de la loi sur la presse. On est face à des gens qui, des juges, de toute façon, sont aux ordres. Et bon, allez, on va les déclarer, quel que soit ce que vous allez dire. Si vous parlez, on n'a pas le droit de parler de Brigitte Trogneux épouse Macron, on n'a pas le droit de s'exprimer sur Jean-Michel Trogneux, sauf pour dire que ce sont les plus beaux, ce sont les meilleurs, ce sont les plus grands, etc. Sinon, vous êtes poursuivis. Alors, Natacha Ray, qu'est-ce qu'on nous reproche? Le morceau le plus court, c'est le suivant. Donc là, virgule, il s'agit quand même d'un gros mensonge, manifestement. Bon, quel est le fait qui a été imputé? Natacha Ray a imputé quel fait précis à le frère ou la sœur? Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Elle n'a imputé aucun fait. Je relis la phrase. Donc là, virgule, il s'agit quand même d'un gros mensonge, manifestement. Un mensonge, il y a des menteurs, on est tout au plus sur une imputation injurieuse. On s'est trompé, on a visé la diffamation en propos entaché de vérité. Elle est déclarée coupable. On ne fait pas le détail. Ce n'est pas des détaillants. Les juges du tribunal de Paris ne sont pas des détaillants, ils sont, de toute façon, ils sont aux ordres. Boum, 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 et voilà, et tout passe comme si tout était voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des propos qui sont carrément grotesques, oui, ça pourrait faire un bon rap. Alors, écoutez ça. Mais là, il ne s'agit pas de leur vie privée. On ne peut pas dire, oh, mais qu'elle soit un homme ou une femme, on n'en a rien à foutre. Non, on ne peut pas mentir sciemment à un peuple, servir une version entièrement fausse,
et mentir parce qu'à la base, quel est le fait précis qui a été imputé à l'un ou à l'autre, au frère ou à la sœur? Aucun fait précis. Il aurait dû être relaxé. Mais les juges ont refusé de faire le travail. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Alors, regardez, propos numéro 16. Et tout est comme ça, hein. Tout est comme ça. On ne peut pas laisser, virgule, c'est gravissime, virgule, enfin, 3 petits points. Je ne sais pas si certains se rendent compte du mensonge qu'on nous a servi avec la complicité ou la complaisance de la presse, virgule, des médias, des institutions, du monde politique, et il y en a beaucoup. Quel est le fait précis qui a été imputé dans ce morceau de phrase? Rien. Aucun. Moi, dans mes conclusions, devant le tribunal correctionnel de Paris, j'ai, pour chaque propos, pour les 18 passages concernant Natacha Ray, j'ai expliqué en quoi ce tel ou tel discours ne rentre pas dans le champ d'application de la loi sur la presse, de la diffamation, et on peut pas faire, à partir du moment où vous ne pouvez pas faire d'offre de preuve, automatiquement le passage doit être annulé par le tribunal. Et dans une autre affaire que j'ai plaidé à peu près à la même époque, à Nanterre, j'ai obtenu l'annulation de la plainte, parce que tout était foireux. Mais là, ils sont aux ordres. Ils ont reçu des ordres, et il faut qu'ils fassent le travail. C'est même pas qu'ils ont reçu des ordres. Ils se sont donné des ordres à eux-mêmes, et ils sont dans une espèce de logique de fanatisme, de haute trahison et de fanatisme. Il faut sauver la République. Voilà, il faut qu'ils sauvent la République. Leur mission, ces gens-là sont des serviteurs de la République. Ils ont oublié qu'ils ne sont pas au service de la République ou du gouvernement. Ils sont au service de la nation et ils rendent des décisions non pas au nom de la République ou au nom du gouvernement. Ils doivent prendre des décisions au nom du peuple français. Alors on a des passages, par exemple, qui font 20 lignes. On ne sait même pas quel est le fait précis que l'on reproche. On ne sait pas quel est le fait précis qui est reproché. Alors, certainement, il est retourné en Afrique, où il n'est jamais né d'ailleurs, il est reparti en Afrique à Ekeza, ou je ne sais, où il n'est jamais né, mais non, écoutez, un homme qui est trompé par sa femme, professeur, avec un élève, la première chose qu'il va faire, je pense, c'est de demander le divorce et la garde des enfants, et il va l'obtenir. Mais vous imaginez, la première chose qu'il va faire, je pense, c'est de demander le divorce et la garde des enfants, et il va l'obtenir. Natacha Ray est déclarée coupable de diffamation pour ce petit morceau de discours. Vous imaginez le niveau de dépravation, de soumission, de trahison des juges qui ont siégé à la 17e chambre du tribunal correctionnel dans cette affaire. Je relis le passage. La première chose qu'il va faire, je pense, c'est de demander le divorce et la garde des enfants, et il va l'obtenir. Mais en quoi ce morceau de phrase accuse le Jean-Michel ou la Jean-Brigitte d'avoir commis un fait précis? C'est une opinion. C'est tout. Tout est comme ça. Ah, c'est même plus que des fautes professionnelles, c'est de la haute trahison, parce que ce sont des juges qui sont chargés de répondre sur tous les moyens qui sont soulevés. Moi, j'ai produit 60 pages de conclusion. Et chaque petit passage, je l'ai examiné et j'ai expliqué en quoi il était entaché de nullité, etc. Et il devait d'abord répondre sur la nullité avant de rentrer dans les détails. Et ils n'ont rien fait parce qu'ils savent très bien que s'ils font leur travail, eh bien, ils sont obligés de déclarer que la plainte est entachée de nullité, et ensuite on va aller devant, nous on va aller devant la presse, et la presse dira mais oui, mais attendez, mais tout est entaché de nullité, ça vaut rien du tout, il n'y aura pas de condamnation. La seule chose, c'est on va obtenir une condamnation et on compte sur tous ces espèces de journalistes d'opérette qui sont là pour faire de la propagande Staffel et qui vont dire il y a une condamnation, ils sont condamnés. Et ces journalistes, ils vont jamais nous dire mais attendez, est-ce qu'on peut contester devant vous? Non, vous n'avez pas le droit de contester une décision de justice. Alors je vais vous donner un exemple précis qui va vous permettre de comprendre que la diffamation, c'est pas seulement
le fait de tenir un discours qui est déplaisant. C'est avant tout, comment dire, je vais vous citer une jurisprudence relative à une procédure qui avait été engagée sur une infraction de diffamation, justement. Mais vous allez bien comprendre la chose dont il s'agit. C'est une action en diffamation qui a été engagée devant le tribunal correctionnel de Rennes. La personne est déclarée coupable de diffamation. La personne fait appel, l'affaire passe devant la cour d'appel de Rennes. Nouvelle déclaration de culpabilité. L'affaire vient devant la cour de cassation. Cassation sans renvoi. Et je vais vous donner le petit discours qui était poursuivi au titre de l'action en diffamation. C'était extrêmement simple et ça avait été jugé par erreur. Le propos était le suivant. C'était une personne qui avait tenu un discours sur la police. Voilà, un discours sur la police. Voilà. Alors voilà, le discours était le suivant. Qui impute à la police de l'air et des frontières des méthodes brutales, arrestation, perquisition vise en priorité dans l'esprit de ses agents, souvent familiers des idées racistes des Noirs et des Arabes. Ce petit discours n'impute aucun fait précis, n'accuse personne, aucun policier ni quoi que ce soit, d'avoir commis un fait précis. Et bien sur ce discours, déclaration de culpabilité pour diffamation au tribunal correctionnel, déclaration de culpabilité devant la cour d'appel de Rennes pour diffamation, devant la cour de cassation, cassation sans renvoi, parce que ce discours n'entre pas dans le champ d'application de l'infraction de diffamation, puisqu'on n'a pas imputé un fait précis. C'est ça, l'action de diffamation, c'est un discours qui ne comporte pas l'imputation d'un fait précis vérifiable, et un discours qui n'accuse pas Jean-Michel ou Jean-Brigitte d'avoir commis tel fait, tel jour, ou telle circonstance, n'entre pas dans le champ d'application de la loi. Ça va terminer. Eh bien, j'ai visé ces jurisprudences, j'ai tout expliqué. Ces pauvres juges, ils n'en avaient rien à faire. Ils savaient qu'ils allaient de toute façon nous dégager. Le discours qui avait été jugé diffamatoire et pour lequel la Cour de cassation a cassé sans renvoi, c'est le discours suivant. Les méthodes brutales de la police aux frontières visent en priorité, virgule, dans l'esprit de ses agents, souvent familiers des idées racistes, les Noirs et les Arabes. Ce discours, c'est pas un discours qui entre dans le champ d'application de la loi sur la presse. La diffamation, ça peut constituer une imputation injurieuse. Mais si on fait une plainte, parce que quand on fait la plainte, on ne doit pas se tromper sur les qualifications. Si on vise la diffamation, qu'il fallait il fallait viser l'injure, la plainte est entachée de nullité, terminée, poubelle. La loi sur la presse, aux États-Unis, il n'existe pas de loi pénale pour réprimer la liberté de la presse. Ça n'existe pas. Parce que le premier amendement interdit d'instaurer dans aucun État des États-Unis une loi pénale pour réprimer la liberté d'expression, parce qu'il est impossible en réalité une infraction pénale, c'est une interdiction de faire. Et l'interdiction de faire doit être définie par des critères précis. Parce que tout à chacun doit pouvoir savoir ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Donc, on ne peut pas, en matière de diffamation, définir des critères précis, que ce soit la diffamation ou l'injure. On ne peut pas définir les critères matériels qui vont poser des limites à la liberté d'expression. Alors, la loi sur la presse de 1881 a posé des critères sociologiques. Les critères, c'est atteinte à l'honneur et à la considération. Mais ça ne veut rien dire. Le juge va décider que là, on a porté atteinte à l'honneur et à la considération, et pas ici, et ça va dépendre de la position sociale de la personne. Et c'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, il est impossible
de poursuivre sur le plan pénal une personne pour avoir usé de la liberté d'expression. Et nous, en France, on a mis cette législation pourrie qui, aujourd'hui, il va falloir s'en débarrasser. Puisque l'apport essentiel de la loi sur la presse, c'était d'empêcher dorénavant, à partir de 1881, d'empêcher les poursuites contre une personne qui aurait émis une opinion. Une opinion, ce n'est pas une diffamation, ce n'est pas une injure, c'est autre chose, un discours d'une autre nature. Alors que depuis la nuit des temps, on pouvait être poursuivi pour avoir émis une opinion qui déplaisait au pouvoir central. Bon, là, c'est aujourd'hui, on est en train de revenir sur, on est en train de, ces juges sont en train de renverser complètement la loi sur la presse et sont en train de déclarer des personnes coupables pour avoir émis des opinions. C'est tous les jours. C'est tous les jours que ça se passe. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est impossible. Vous pouvez être poursuivi dans le cadre d'une action de diffamation, mais uniquement civile, qui va permettre une personne d'avoir des dommages et intérêts. Bon, la difficulté de notre système français, oui, bien que ça ne va pas du tout chez nous. Oui, 13 heures, je vais faire encore quelques observations. Ce que je pense, c'est que, bon, ça, partout, il y a des médias, on conteste, tout le monde comprend bien que ça ne va pas chez nous. Bon. Quel est le problème essentiel? Le problème essentiel n'est, pour l'instant, pratiquement jamais évoqué. S'il y a un tabou, il ne faut pas contester, etc. Notre problème, c'est pas la Ve République. Nos institutions sont foireuses. Regardez ces gens qui ont accès au pouvoir. Ces parlementaires misérables qui nous coûtent chacun 1 million d'euros par an. Quand même, hein. Et ils produisent quoi avec ce tarif? Ils produisent quoi? On leur donne de l'argent, on leur donne des voitures, on leur donne des moyens, des ordinateurs, des bureaux, des collaborateurs. Ils produisent quoi? Rien. Le problème, c'est pas la Ve République. Pour moi, le problème, c'est la République. Pour moi, un système républicain et un système démocratique ne reposent pas du tout sur les mêmes principes, ne reposent pas du tout sur la même organisation institutionnelle. Dans une démocratie, la fonction justice est quand même constitue un véritable pouvoir juridictionnel, et c'est le cas aux États-Unis. Il y a eu une dérive récemment, et ils sont en train de reprendre en main le système. Mais aux États-Unis, c'est pas une république, c'est une démocratie. Il existe une fonction juridictionnelle qui est indépendante, alors que chez nous, la justice a été rabaissée au rang de simple service public entre les mains du pouvoir exécutif et des groupes mafieux, qui s'installent à leur compte dans notre système. Donc, chez nous, c'est une certitude, si on veut faire sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, il va falloir avoir le courage de dire, bon, allez, maintenant, tes valeurs de la République et ta République, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est instaurer un système démocratique dans notre pays. Alors, sur le fondement de ce qui distingue un système républicain et un système démocratique, c'est entre autres les principes sur lesquels fonctionne le système. Le système républicain, c'est le mandat représentatif. Alors, tout le monde dit mandat représentatif, formidable, on est représenté, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mandat représentatif, c'est j'accède à une fonction publique dans l'administration ou dans la justice et je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre. C'est ça le mandat représentatif. Donc il faut maintenant renverser ce système de mandat représentatif et aller à ce qu'on appelle le mandat impératif. Tu t'installes à ton compte dans une fonction, c'est le problème des francards républicains. Tu t'installes à ton compte dans une fonction, eh bien on va te suspendre et on va te dégager. Donc, tu vas t'expliquer, si tu veux pas, si tu es pris la main dans le sac, on te dégage. C'est ça vraiment la différence entre le système républicain et un système démocratique. On en reparlera. Mais ce qu'il faut bien comprendre, regardez, la première république n'a jamais existé. La deuxième république s'est terminée par le coup d'État de Napoléon III, là. Napoléon III qui s'est installé à son compte et qui a mis en place l'Empire jusqu'en 1870. La Troisième République
nous met dans la Première Guerre mondiale. C'est 900 morts tous les jours, plus autant d'estropiés pendant 4 ans, tous les jours. La Troisième République nous met dans la Deuxième Guerre mondiale. 120 à 150 000 morts les 6 premiers mois. Non, les 6 premières semaines. La Quatrième République nous met dans la guerre du Vietnam, nous met dans la guerre d'Algérie. Et maintenant, la Cinquième République, avec la bande de trabandistes et de francards républicains qui ont réussi à prendre le pouvoir, veut absolument nous mettre en guerre contre le peuple russe. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce système pourri? On a vraiment un problème. Et il faut aujourd'hui entrer, que cette problématique, cette discussion soit évoquée dans l'espace public. Or, tous ces parlementaires et tous ces gens qui profitent du système, qui vivent grassement sur notre dos, parce que la plupart de ces parlementaires, s'ils n'étaient pas parlementaires, ils feraient quoi? Il y a pas mal d'entre eux qui seraient train de savate, ou ici ou là, et à côté de ça, ils nous coûtent des sommes d'argent considérables et ils ne font rien pour faire avancer ce pays. Au contraire, ils dégradent notre pays. Ça fait 25, 30 ans que ça dure. Donc c'est pour moi...